Vous pensiez que tout était truqué à Hollywood? Détrompez-vous. Certaines scènes que vous avez vues à l'écran étaient terriblement réelles. Des accidents, des émotions brutes, des moments de bravoure qui ont failli mal tourner. Aujourd'hui, je vous dévoile 15 moments cinématographiques où les acteurs ont vécu l'action pour de vrai. Préparez-vous à découvrir la vérité derrière vos films préférés. Mais avant, abonnez-vous à les célébrités du monde et activez la cloche pour ne rien manquer de nos révélations exclusives sur l'univers du cinéma. Hollywood nous fait rêver avec ses effets spéciaux spectaculaires et ses cascades impressionnantes. Mais parfois, ce que vous voyez à l'écran n'a rien à voir avec de la magie numérique ou des doublures. Parfois, c'est du 100% authentique. Des acteurs qui risquent leur vie, qui souffrent réellement ou qui vivent des émotions si intenses qu'aucun script nous pourrait les reproduire. Alors installez-vous confortablement, car je m'apprête à vous raconter les coulisses fascinantes de 15 films emblématiques où la frontière entre fiction et réalité s'est complètement effacée. Des histoires qui vont vous faire voir ces scènes cultes d'un tout autre œil. Scène numéro 15, l'espion qui m'aimait, le saut à ski légendaire. Commençons notre voyage avec l'une des cascades les plus audacieuses de l'histoire du cinéma. Dans L'espion qui m'aimait, sorti en 1977, James Bond réalise un saut à ski absolument vertigineux avant de déployer un parachute aux couleurs britanniques. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette séquence n'a nécessité aucun trucage. Rick Sylvester, un cascadeur professionnel et alpiniste chevronné, s'est réellement jeté d'une falaise enneigée à plus de 1000 mètres d'altitude. Imaginez la scène, debout au sommet d'une montagne, avec le vide devant vous, sachant qu'il n'y aurait pas de deuxième chance si quelque chose tourne mal. L'équipe technique a dû patienter des semaines pour obtenir les conditions météorologiques parfaites. Un seul coup de vent au mauvais moment, et c'était la catastrophe. Plusieurs caméras ont capturé simultanément cet exploit pour s'assurer de ne rien manquer de ce moment historique. Le résultat? Une séquence qui a littéralement coupé le souffle aux spectateurs du monde entier et qui reste encore aujourd'hui l'une des ouvertures les plus mémorables de la franchise Bond. Une preuve que le courage peut créer de la magie cinématographique pure. Scène numéro 14, Les Dents de la Mer, la terreur authentique de Suzanne Baclinet. Passons maintenant à un classique du suspense qui a traumatisé toute une génération et créé une phobie collective des requins. Dans Les Dents de la Mer, la première victime du film, Chrissy Watkins, vit une attaque si réaliste qu'elle semble arrachée directement d'un cauchemar. Suzanne Baclinet, l'actrice qui incarne ce personnage tragique, a vécu une expérience terrifiante pour rendre cette scène aussi authentique. Steven Spielberg, le réalisateur visionnaire derrière ce chef-d'œuvre, a pris une décision audacieuse. Ne pas révéler à Baclinet le moment exact où le système mécanique la tirerait sous l'eau. Mettez-vous à sa place un instant. Vous flottez dans l'océan, vulnérable, sans savoir quand vous allez être brutalement entraîné dans les profondeurs. Cette incertitude a généré une panique absolument réelle. Les cris, les mouvements désespérés, l'expression de terreur sur son visage, tout était authentique. Cette approche controversée mais efficace a produit l'une des scènes d'ouverture les plus effrayantes de l'histoire du cinéma. La peur de Baclinet n'était pas jouée, elle était vécue. Et c'est précisément cette authenticité qui a rendu Les Dents de la Mer si perturbant et inoubliable. Spielberg savait qu'aucune performance, si talentueuse soit-elle, ne pourrait égaler la réaction viscérale d'une personne confrontée à l'inconnu. Et il avait raison. Scène numéro 13, Le Parrain, le chat improvisé de Marlon Brando. Quittons l'horreur pour plonger dans le monde du crime organisé avec Le Parrain, sorti en 1972. Ce film mythique de Francis Ford Coppola a redéfini le genre du film de gangster. Mais saviez-vous que l'un de ses éléments les plus iconiques n'était absolument pas prévu au scénario? Dans la scène d'ouverture légendaire, Don Vito Corleone, magistralement interprété par Marlon Brando, écoute les requêtes de ceux qui viennent solliciter ses faveurs. Sur ses genoux repose un chat gris qui ronronne paisiblement. Ce félin n'était pas un accessoire planifié. Brando l'a simplement trouvé errant sur le plateau et a décidé de l'intégrer à son jeu. Cette décision spontanée s'est révélée géniale. Le contraste entre la douceur du chat et la nature impitoyable du personnage crée une ambiguïté fascinante. Corleone caresse tendrement l'animal tout en discutant tranquillement de violence et de vengeance. Cette juxtaposition révèle la complexité du parrain. Un homme capable d'affection et de brutalité dans la même respiration. Le chat, parfaitement détendu dans les bras de Brando, semblait comprendre instinctivement son rôle. Sa présence apaise la tension de la scène tout en amplifiant le mystère qui entoure Vito Corleone. C'est un symbole parfait de son pouvoir. Même les animaux se sentent en sécurité avec lui, alors que ses ennemis devraient trembler.
Cette improvisation brillante de Brando démontre que les plus grands acteurs savent saisir l'instant présent et transformer le hasard en génie cinématographique. Le chat n'est jamais réapparu dans les suites, mais son impact sur l'imaginaire collectif reste indélébile. Scène numéro 11, Alien Résurrection, le panier impossible de Sigourney Weaver. Changeons complètement d'atmosphère, avec Alien Résurrection, où Sigourney Weaver a réalisé l'un des exploits sportifs les plus improbables jamais capturés au cinéma. Dans une scène où elle joue au basket, elle effectue un tir par-dessus l'épaule, de dos, depuis une distance considérable. Ce moment aurait pu être résolu facilement avec des effets visuels. Mais Weaver, toujours déterminée à repousser ses limites, a insisté pour tenter le tir elle-même. Après de nombreux essais et un entraînement intensif avec des coachs professionnels, elle a finalement réussi l'impossible. Quand le ballon est entré dans le panier, l'équipe entière est restée figée pendant quelques secondes, elle capable de croire ce qu'elle venait de voir. Puis, c'est l'explosion de joie. Les cris, les applaudissements, l'incrédulité totale, tout a été capturé par les caméras qui tournaient encore. Ron Perlman, son partenaire dans la scène, a eu une réaction si spontanée et si authentique qu'elle a été conservée dans le film. Son visage exprime exactement ce que ressentait toute l'équipe, un mélange de stupéfaction et d'admiration pure. Cette séquence dépasse le simple divertissement. Elle illustre la persévérance et la détermination d'une actrice prête à tout pour donner vie à son personnage. Weaver n'avait aucune obligation de réussir ce tir, mais elle l'a fait quand même, transformant un moment ordinaire en légende cinématographique. Scène numéro 10, Inglourious Bastard, la strangulation réelle de Diane Kruger. Plongeons maintenant dans l'univers brutal et stylisé de Quentin Tarantino, avec Inglourious Bastard. Ce film, sorti en 2009, regorge de scènes intenses, mais l'une d'elles a soulevé des questions éthiques majeures concernant les limites de l'authenticité au cinéma. Diane Kruger y incarne Bridget von Hammersmark, une actrice allemande qui travaille secrètement pour les Alliés. Dans une séquence cruciale, son personnage est étranglé par le colonel Hans Landa, joué magistralement par Christoph Waltz. Pour rendre cette scène aussi réaliste que possible, Tarantino a pris une décision extrêmement controversée. Kruger serait réellement étranglée, bien que brièvement et sous surveillance médicale stricte. L'actrice, consciente des risques et entièrement consentante, a accepté de vivre cette expérience traumatisante pour son art. Waltz, mal à l'aise avec l'idée de faire du mal à sa partenaire, a néanmoins exécuté la scène avec le professionnalisme qu'on lui connaît. Le résultat est d'un réalisme glaçant. La terreur dans les yeux de Kruger, sa lutte pour respirer, les spasmes de son corps, tout est authentique. Cette approche a créé une séquence d'une intensité rare, mais elle a aussi déclenché un débat important. Jusqu'où les réalisateurs peuvent-ils aller pour servir leur vision artistique ? Tarantino, connu pour repousser les limites, a défendu son choix en affirmant que l'art exige parfois des sacrifices. Kruger elle-même a exprimé sa fierté d'avoir contribué à créer un moment aussi puissant. Néanmoins, cette scène reste un rappel troublant des zones grises éthiques dans l'industrie cinématographique. Scène numéro 9, Glee, l'hommage déchirant à Cory Monteith. Quittons la fiction pure pour aborder un moment de télévision qui a transcendé le simple divertissement. La série Glee, connue pour sa légèreté et ses numéros musicaux entraînants, a dû faire face à une tragédie réelle, la mort prématurée de Cory Monteith en 2013. Monteith, qui incarnait le personnage attachant de Finn Hudson, est décédé à 31 ans des suites d'une overdose. Sa disparition a profondément affecté les acteurs, l'équipe technique et des millions de fans à travers le monde. La production a décidé de lui rendre hommage dans un épisode spécial intitulé The Quarterback. Cet épisode n'était pas un simple script écrit pour émouvoir, c'était un adieu authentique, filmé alors que le deuil était encore brûlant. Les larmes que vous voyez à l'écran ne sont pas celles d'acteurs jouant un rôle, ce sont les larmes sincères d'amis pleurant la perte d'un être chéri. Léa Michel, qui était la petite amie de Monteith dans la vraie vie et à l'écran, a livré une performance déchirante. Sa douleur était palpable, ses sanglots incontrôlables. Regarder cet épisode, c'est être témoin d'un chagrin collectif qui dépasse largement la fiction. La série a fait le choix courageux de ne pas expliquer comment Finn était mort, respectant ainsi la complexité de la situation réelle. Ce que nous avons vu, c'est comment ceux qui restent font face à l'absence soudaine d'une présence lumineuse. Cet hommage a transformé Glee en quelque chose de plus grand qu'une simple série télévisée.
Il a montré que la télévision peut être un espace de guérison collective, un lieu où le public et les créateurs peuvent partager leurs chagrins et célébrer ensemble la mémoire d'une personne extraordinaire. Scène numéro 8, Terminator 2, l'hélicoptère sous le pont. Retournons dans l'action pure avec Terminator 2, le jugement dernier. Un film qui a révolutionné les effets spéciaux tout en préservant un attachement fort aux cascades pratiques. L'une des séquences les plus impressionnantes du film implique un hélicoptère poursuivant des personnages à travers Los Angeles. Le moment qui coupe le souffle, lorsque l'hélicoptère passe sous un pont autoroutier frôlant l'eau et les structures métalliques avec une précision millimétrique. Cette manœuvre, d'une difficulté extrême, a été exécutée pour de vrai par un pilote d'une habileté exceptionnelle. Pas d'image de synthèse ici, juste un pilote, un hélicoptère et une confiance absolue dans ses capacités. L'espace entre les pales de l'hélicoptère et le pont était ridiculement étroit. Une erreur d'appréciation, un coup de vent inattendu et l'accident aurait été catastrophique. James Cameron, le réalisateur, est réputé pour son exigence et sa quête de perfection. Il savait que cette cascade, filmée dans des conditions réelles, offrirait une tension impossible à reproduire numériquement. Et il avait entièrement raison. Quand vous regardez cette scène, votre cœur s'accélère parce que votre brin sait instinctivement que ce que vous voyez est réel. Cette séquence représente l'essence même du cinéma d'action de l'époque, des cascadeurs et des pilotes mettant littéralement leur vie en jeu pour créer des moments inoubliables. Aujourd'hui, avec l'omniprésence des effets visuels, de telles prouesses se font plus rares, ce qui rend cet exploit encore plus précieux. Scène numéro 7. 40 ans toujours puceau, l'épilation douloureuse de Steve Carell. Changeons radicalement de registre avec une comédie devenue culte. 40 ans toujours puceau, Steve Carell, déjà reconnu pour son talent comique, a atteint un nouveau niveau de dévouement artistique dans une scène particulièrement mémorable et hilarante. Dans cette séquence, son personnage, Andy, se fait épiler la poitrine pour la première fois. Ce qui aurait pu être facilement simulé avec des effets et du jeu d'acteur a été transformé en moment de comédie brute grâce à la décision audacieuse de Carell, subir une vraie épilation à la cire devant les caméras. Les techniciens ont appliqué de véritables bandes de cire sur son torse velu, puis, sans prévenir l'acteur du moment exact où elle serait arrachée, ils ont filmé ses réactions authentiques. Les hurlements de douleur que vous entendez sont 100% réels. Les grimaces, les contorsions, l'expression d'agonie pure, tout est véridique. Le moment le plus mémorable de la scène est devenu un mème instantané. Carell crie en Kelly Clarkson au sommet de ses poumons, un cri spontané qui n'était absolument pas dans le script. Cette exclamation absurde et hilarante est devenue iconique précisément parce qu'elle était authentique, une réaction instinctive face à une souffrance bien réelle. L'équipe technique et les acteurs présents ont du mal à garder leur sérieux. Certaines de leurs réactions sont visibles dans le film, ajoutant une couche supplémentaire d'authenticité comique. Carell, endurant stoïquement cette torture volontaire, a créé l'une des scènes les plus drôles et les plus mémorables de la comédie moderne. Cette scène prouve qu'en comédie, comme ailleurs, l'authenticité résonne profondément avec le public. Nous rions plus fort parce que nous savons que la douleur était réelle, créant une connexion empathique qui amplifie l'humour. Scène numéro 5. Usual Suspects, le fou rire incontrôlable de la scène d'identification. Continuons avec Usual Suspects, un thriller policier complexe devenu légendaire pour son twist final inoubliable. Mais avant ce dénouement, une autre scène est devenue culte pour des raisons complètement imprévues, la fameuse scène d'identification des suspects. Cette séquence, initialement écrite comme un moment tendu et sérieux, devait montrer 5 criminels alignés essayant de garder leur calme face aux autorités. Le réalisateur Bryan Singer voulait une ambiance lourde, intimidante, presque menaçante. Mais voilà, sur le plateau, quelque chose d'inattendu s'est produit. Benicio del Toro, connu pour son approche imprévisible du jeu d'acteur, a commencé à improviser en prononçant sa réplique d'une manière si absurde et si décalée que ses partenaires n'ont pas pu se retenir. Kevin Spacey a été le premier à craquer, puis Stephen Baldwin, et bientôt toute la ligne s'est effondrée dans un fou rire incontrôlable. Ce qui aurait dû être une prise ratée est devenu une pépite d'or. Les acteurs, essayant désespérément de garder leur sérieux tout en étant submergés par le rire, ont créé un moment d'humanité pure qui contrastait brillamment avec le ton sombre du film. Singer, voyant le génie de cette spontanéité, a pris la décision audacieuse de l'intégrer au montage final. Cette scène, qui devait établir le danger et l'imprévisibilité des personnages, le fait d'une manière complètement inattendue. Leur rire devient presque menaçant, suggérant que ces hommes ne prennent rien à sérieux, pas même la loi.
Le fou rire que vous voyez n'est pas scripté, c'est de la pure chimie entre acteurs, capturée par hasard et transformée en magie cinématographique. C'est un rappel magnifique que parfois, les meilleurs moments de cinéma viennent des accidents heureux plutôt que de la planification minutieuse. Scène numéro 5. Django Unchained, la main ensanglantée de Leonardo DiCaprio. Revenons dans l'univers brutal de Quentin Tarantino avec Django Unchained, sorti en 2012. Ce western revisité aborde l'esclavage américain avec la violence stylisée caractéristique du réalisateur. Leonardo DiCaprio y incarne Calvin Candy, un propriétaire de plantation aussi charismatique qu'abominable. Dans une des scènes les plus mémorables du film, Candy s'adresse à ses invités lors d'un dîner particulièrement tendu. L'atmosphère est électrique, chaque personnage dissimulant ses véritables intentions. C'est dans ce contexte explosif que se produit un accident qui va marquer l'histoire du cinéma. DiCaprio, complètement immergé dans son personnage, fronce à la table avec sa main pour appuyer ses propos. Sans le vouloir, il brise un verre et la paume de sa main heurte les éclats tranchants. Une coupure profonde s'ouvre et le sang commence à couler abondamment. N'importe quel acteur aurait arrêté la prise, signalé l'accident et demandé des soins médicaux. Mais DiCaprio, dans un moment de dévouement artistique absolu, a fait un choix différent. Il a poursuivi sa scène, intégrant sa blessure réelle dans son interprétation. Le sang que vous voyez couler n'est pas du faux sang appliqué par l'équipe des effets spéciaux, c'est le vrai sang de DiCaprio. Sa main tremblante, l'intensité amplifiée dans sa voix, la sueur sur son front, tout cela découle de la douleur physique qu'il endure tout en restant Calvin Candy. Le moment le plus troublant de cette scène survient quand DiCaprio, toujours en personnage, touche le visage d'une actrice avec sa main ensanglantée. Cette interaction, rendue 1000 fois plus intense par le sang réel, crée un malaise palpable qui dépasse largement ce que le script prévoyait. L'équipe technique, réalisant progressivement que le sang était authentique, est restée figée, partagée entre l'inquiétude pour la santé de l'acteur et l'émerveillement devant une performance d'une intensité rare. Les autres acteurs présents ont dû puiser dans leur professionnalisme pour continuer à jouer leur rôle face à cette situation imprévue. Quand Tarantino criait « coupé », l'équipe s'est précipitée vers DiCaprio. La blessure nécessitait plusieurs points de suture, mais le réalisateur, reconnaissant l'incroyable valeur de cette prise, a décidé de la conserver dans le montage final. Il a même réorganisé certaines scènes suivantes pour incorporer le bandage que DiCaprio devait porter pendant la guérison. Cette séquence est devenue l'une des plus discutées de la carrière de DiCaprio. Elle témoigne de son engagement total envers son art, de sa capacité à transformer un accident en moment de génie cinématographique. Mais elle soulève aussi des questions sur les limites de ce qu'on peut demander ou attendre d'un acteur. Scène numéro 4, le loup de Wall Street, le rasage de tête volontaire. Poursuivons avec Le Loup de Wall Street, l'odyssée décadente de Martin Scorsese sur la cupidité et l'excès sans limite. Ce film, retraçant l'ascension et la chute du courtier Jordan Belfort, ne recule devant aucune exagération pour illustrer la débauche de Wall Street dans les années 1990. L'une des scènes les plus extravagantes du film se déroule lors d'une fête d'entreprise absolument démente. Dans ce chaos orchestré, on aperçoit une femme se faisant raser la tête au milieu de la foule en délire. Ce qui pourrait sembler être une performance d'actrice ou un effet spécial était en réalité un acte volontaire et spontané. Natasha Newman, une styliste capillaire professionnelle et amie de longue date de Leonardo DiCaprio, travaillait sur le plateau. Dans un moment d'inspiration audacieuse, elle a proposé de se faire véritablement raser la tête pour la scène, apportant une dose de réalité brute à une séquence déjà outrageuse. Scorsese, toujours à l'affût de l'authenticité même dans l'absurde, a immédiatement saisi l'opportunité. Les caméras ont donc capturé Newman perdant réellement ses cheveux, sa transformation radicale se déroulant en temps réel devant l'objectif. Ce n'était pas une perruque qu'on retirait, c'étaient ses véritables cheveux qui tombaient. Ce geste audacieux symbolise parfaitement l'esprit du Loup de Wall Street, un film qui repousse constamment les limites de l'excès, où la fiction et la réalité se confondent dans une célébration chaotique de la deux-mesure humaine. Newman, en sacrifiant temporairement son apparence pour le film, a contribué à créer un moment d'une authenticité troublante. Cette scène illustre comment la spontanéité et le courage peuvent enrichir le cinéma de manières imprévisibles. Elle rappelle aussi que derrière chaque grande production se trouvent des individus prêts à faire des sacrifices personnels pour servir une vision artistique collective. Scène numéro 3. Friends, les vraies compétences musicales de David Schwimmer. Changeons complètement d'atmosphère avec Friends, la sitcom légendaire qui a défini toute une génération. Dans la saison 7, l'épisode « Celui qui avait un cerveau tout neuf » nous offre l'une des scènes les plus absurdes et hilarantes de toute la série. Ross Geller jouant de la cornemuse. Ce moment,
parfaitement incongru, voit le personnage de David Schwimmer révéler un talent caché pour cet instrument traditionnellement écossais. Ce qui rend cette scène particulièrement remarquable, c'est que Schwimmer a réellement appris à jouer de la cornemuse pour l'occasion. Plutôt que de simplement faire semblant avec un accessoire muet et ajouter le son en post-production, Schwimmer a pris des cours avec un instructeur professionnel. Il voulait que sa performance soit aussi authentique que possible, même pour un moment aussi ridicule. Le résultat est absolument hilarant. Ross, avec son sérieux caractéristique, massacre littéralement chaque note, créant une cacophonie qui horrifie Monica et horrifie les spectateurs de rire. Jennifer Aniston, qui joue Rachel, n'a pas pu contenir son fou rire devant cette performance grotesque, et ses éclats de rire authentiques ont été conservés dans le montage. Lisa Kudrow, incarnant Phoebe, n'est pas en reste. Elle improvise une chanson absurde pour accompagner la prestation de Ross, ajoutant une couche supplémentaire d'absurdité à une scène déjà délirante. La chimie entre ces trois acteurs, leur capacité à s'amuser genuinement ensemble, transparaît magnifiquement dans ce moment. Cette scène démontre que même dans une sitcom légère, l'engagement des acteurs envers leur art peut transformer un gag simple en moment mémorable. Schwimmer aurait pu facilement refuser d'apprendre un instrument aussi difficile pour une blague de 30 secondes, mais son professionnalisme et son amour du personnage l'ont poussé à aller au bout. Scène numéro 2, Maman, j'ai raté l'avion, la morsure accidentelle de Joe Pesci. Approchons-nous de la fin de notre compte à rebours avec un classique des fêtes de Noël, Maman, j'ai raté l'avion. Ce film, sorti en 1990, a enchanté des générations d'enfants et d'adultes avec l'histoire du jeune Kevin McCallister défendant héroïquement sa maison contre deux cambrioleurs maladroits. Joe Pesci, acteur vétéran connu pour ses rôles dans des films nettement plus sombres comme Les Affranchis et Casino, apporte une dimension comique à son personnage de Harry, le cambrioleur. Dans une des scènes du film, Harry attrape le doigt de Kevin dans un geste menaçant, faisant mine de le mordre pour l'intimider. Ce qui pourrait sembler être une performance d'actrice ou un effet spécial était en réalité un acte volontaire et spontané. Keitel McCarter, acteur vétéran et pratiquant des arts martiaux depuis de nombreuses années, avait son propre problème pour cette scène. Le protagoniste de la série enfui à leur troupeau attrape le talon du cheval pour se retenir. Mais le lead comed s'est assez vite morcelé dans son cosplay lorsque l'animal a aussi soulevé sa pulche, lui en envoyant une jédication de ce dernier. Scène numéro 1, Pretty Woman, le rire spontané de Julia Roberts. Et nous voilà arrivés à notre numéro 1, une scène devenue l'une des plus iconiques de l'histoire de la comédie romantique, le moment de la boîte à bijoux dans Pretty Woman. Ce film, sorti en 1990, a transformé Julia Roberts en superstar mondiale et a redéfini le genre romantique pour toute une génération. Dans Pretty Woman, Roberts incarne Vivian Ward, une jeune femme au grand cœur qui, malgré sa profession controversée, capture l'attention et finalement le cœur d'Edward Lewis, un homme d'affaires millionnaire joué par Richard Gere. Leur relation, qui commence comme un simple arrangement financier, évolue progressivement vers quelque chose de beaucoup plus profond et authentique. C'est dans ce contexte de romance naissante que se déroule la fameuse scène de la boîte à bijoux. Edward vient d'offrir à Vivian un collier somptueux, un bijou d'une valeur inestimable qui symbolise le sérieux de ses sentiments pour elle. La scène était écrite comme un moment tendre et romantique, où Vivian découvre le cadeau avec émerveillement. Mais voilà, Richard Gere avait une autre idée en tête. Toujours à l'affût de moments authentiques, l'acteur a décidé d'improviser une petite farce. Au moment où Roberts tend la main vers le collier dans son écrin de velours, Gere referme brusquement la boîte sur ses doigts. La réaction de Roberts est instantanée et totalement spontanée. Un éclat de rire joyeux, surpris, complètement naturel. Son visage s'illumine, ses yeux pétillent de malice et son sourire devient contagieux. Ce n'était pas Julia Roberts, l'actrice, qui répondait à une indication de script, c'était Julia Roberts, la personne de 23 ans, surprise et amusée par la taquinerie de son partenaire. Gary Marshall, le réalisateur visionnaire derrière Pretty Woman, observait cette prise depuis son monitor. Il a immédiatement reconnu la magie de ce moment. Ce rire authentique capturait parfaitement l'essence de la relation entre Vivian et Edward. Une connexion basée non seulement sur l'attraction, mais aussi sur la joie simple d'être ensemble, sur la complicité et le jeu. Marshall a pris la décision, lors du montage final, de conserver cette prise improvisée. C'était un pari audacieux, car la scène s'éloignait du ton romantique conventionnel prévu initialement. Mais ce risque s'est révélé payant au-delà de toute espérance. Cette petite farce anodine est devenue l'un des moments les plus mémorables et les plus cités du film. Ce qui rend ce moment encore plus fascinant, c'est le contexte de sa création.
Marsal a révélé dans des interviews ultérieures que Roberts arrivait souvent sur le plateau fatigué après avoir fait la fête tard dans la nuit, comme beaucoup de jeunes de son âge. Avec l'humour qui le caractérise, Marsal a encouragé Gere à réveiller un peu Julia avec cette surprise, en s'assurant bien sûr que la boîte était suffisamment souple pour ne causer aucune blessure. L'histoire de cette scène illustre parfaitement comment les plus grands moments cinématographiques peuvent naître de l'improvisation et de la chimie authentique entre acteurs. Aucun scénariste, aussi talentueux soit-il, n'aurait pu écrire cette réaction. Aucun acteur, aussi doué soit-il, n'aurait pu feindre ce rire avec autant de naturel. Pretty Woman aurait pu être une simple comédie romantique parmi tant d'autres, mais des moments comme celui-ci, où la personnalité réelle des acteurs transparaît à travers leurs personnages, ont transformé le film en phénomène culturel. Roberts et Guillaume ne jouaient pas seulement Viviane et Edward, ils créaient une alchimie palpable qui résonna avec des millions de spectateurs. Cette scène nous enseigne une leçon précieuse sur le cinéma. Parfois, lâcher prise sur le contrôle absolu et permettre au moment spontané de s'épanouir peut produire de la magie qu'aucune planification ne pourrait égaler. Le rire de Roberts dans cette scène est devenu emblématique précisément parce qu'il était réel, capturé par hasard et conservé par un réalisateur assez avisé pour reconnaître un trésor quand il le voyait. Des décennies plus tard, cette scène continue d'enchanter de nouvelles générations de spectateurs. Elle nous rappelle pourquoi nous aimons le cinéma. Pour ces instants fugaces où la barrière entre l'acteur et le personnage s'évanouit, nous offrons un aperçu d'humanité authentique qui transcende l'écran. Et voilà, nous avons parcouru ensemble 15 moments extraordinaires où la réalité a dépassé la fiction. De Rick Sylvester sautant d'une falaise pour James Bond à Julia Roberts riant spontanément dans les bras de Richard Gere, ces scènes nous prouvent que le cinéma atteint parfois son apogée quand il capture l'imprévu, l'authentique, le dangereux ou l'émouvant. Ces histoires nous rappellent que derrière chaque film que nous adorons se cachent des êtres humains qui prennent des risques, qui improvisent, qui souffrent parfois et qui créent de la magie à partir de moments inattendus. Les acteurs, castigeurs, réalisateurs et techniciens que nous avons évoqués aujourd'hui ont tous contribué à enrichir notre culture cinématographique d'une manière unique et inoubliable. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle scène vous a le plus surpris? Connaissiez-vous déjà certaines de ces histoires? Y a-t-il d'autres moments de cinéma dont vous aimeriez connaître les secrets? Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos avis cinéphiles. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour découvrir encore plus de secrets fascinants sur vos films et stars préférés. Et surtout, activez la cloche pour ne rien manquer dans nos prochaines révélations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles découvertes cinématographiques extraordinaires.